thème de cette semaine, comme mentionné, est la fidélité du Seigneur jusqu'à la fin. Et le titre, la foi mise à l'épreuve. Et c'est basé, ce message est basé sur 2 Timothée 4, versets 6 et 8 et 16 et 18. Okay? Frères et sœurs, j'ai une question à vous poser. Vous ne savez pas, il y avait un quiz un matin. J'ai une question à vous poser. Vous êtes-vous déjà demandé quelle serait votre réaction? Quelle serait votre réaction si la police procédait à votre arrestation? Vous mettez en prison et ensuite vous serez condamné à mort. Et ce n'est pas fini. En plus, une fois en prison, plusieurs de vos amis vous abandonnent. Quelle serait votre réaction? Je ne vous demande pas de répondre, pensez-y. Est-ce que votre réaction serait d'avoir peur ou d'être en colère et de crier à l'injustice? Ou seriez-vous plutôt enclin à être comme un chrétien, sachant que vous êtes en Christ et que Dieu vous aidera à passer à travers cette épreuve? Et dans le texte d'aujourd'hui, Paul nous donne l'exemple à suivre dans ce genre de situation. Donc, on va apprendre quelque chose, frères et sœurs. Les versets de 2 Timothée 4 expriment la conclusion spirituelle de Paul. Conclusion spirituelle de Paul à sa fin de vie. Ainsi que sa solitude dans l'épreuve et sa confiance inébranlable en Dieu. Et ces versets sont souvent interprétés comme un testament de foi et de fidélité de Paul. Ils sont souvent lus comme un modèle de fidélité jusqu'à la fin. Une exhortation à ne pas craindre l'abandon humain et à espérer la justice divine. Il montre que la solitude du croyant dans l'épreuve est compensée par la présence fidèle de Dieu. Et que la récompense est ultimement spirituelle, éternelle et juste. La deuxième épître à Timothée est une lettre écrite pendant, disons-le, une période difficile et sombre de la vie et du ministère de Paul. Vous ne saviez peut-être pas, mais ça n'a pas été facile pour Paul les derniers moments. Il écrit depuis sa prison, où il attend son deuxième procès, qui le condamnera à mort. Et à l'approche de l'hiver, Paul écrit à Timothée qu'il appelle affectueusement son enfant bien-aimé. Vous pouvez voir ça dans 2 Timothée 1. Et il souhaite que Timothée vienne à ses côtés car il est seul avec Luc. Démas, qui est un ancien apôtre, disciple, qui l'a abandonné. Il l'a carrément abandonné. On voit ça dans 2 Timothée 4, versets 9 à 11. Il dit, « Efforce-toi, Paul qui dit ceci, « Efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible, car Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Crescence s'est rendu en Galatie, Tite à Dalmatie. » Ici, les Écritures ne parlent pas que Crescence et Dalmatie ont abandonné Paul ici. Ils sont partis comme en mission. Les deux dans leur propre ville. Donc, on continue au verset 11. Luc, seul Luc est encore avec moi. Prends Marc, amène-le avec toi car il m'est très utile pour mon ministère. Et à cette situation dans la vie de Paul s'ajoute la désertion généralisée des disciples en Asie, en plus, et à l'influence continue des faux enseignements qui sèment la discorde parmi les églises. Ça n'allait pas bien pour Paul, là. Ça n'allait vraiment pas bien.
Mais dans cette lettre de sommation, Paul offre également à Timothée quelque chose qui s'apparente à un testament et à un témoignage. Paul, d'une certaine manière, passe le relais à Timothée. Il passe le relais à Timothée, un passage qui aura lieu pendant une période de désertion, d'abandon, de tromperie, de discorde et finalement de mort, comme si c'était passé. Il a passé un mauvais quart d'heure. Donc, ce n'était pas une bonne période pour Paul. Et il ne pensait pas terminer ses jours dans ce genre de situation. Cependant, en lisant la lettre de Paul, vous ne trouverez aucune trace de désespoir. Aucune trace de désespoir, malgré tout ce que je viens de vous mentionner. Au contraire, pour Paul, les souffrances et les épreuves sont inévitables pour un disciple du Christ. Et à travers cela, c'est le triomphe du Christ sur la mort qui domine la lettre de Paul à Timothée. Paul veut que Timothée reste fidèle non seulement à lui-même, mais aussi à l'Évangile auquel Paul est dévoué. Il exhorte Timothée à rester fidèle en acceptant les épreuves et les souffrances qu'il va lui aussi connaître. Wow! Carrément, Paul dit, tu vas souffrir, mais reste fidèle. Ça ne va pas être évident pour Timothée, là. Bien que la lettre soit adressée à Timothée, elle s'adresse également à tous les disciples de Christ, en particulier pendant cette période sombre et difficile. En abordant cette courte section, c'est une courte section dans la lettre de Paul à Timothée, nous pouvons remarquer comment la foi en Christ façonne notre réaction. Face à la souffrance, aux épreuves et même à la mort. Au début, je vous ai posé la question, quelle va être votre réaction si vous êtes mis en prison? Mais c'est la foi en Christ qui façonne notre réaction. Examinons la première section du texte d'aujourd'hui. Donc, dans 2 Timothée 4, versets 6 à 8. « Car en ce qui me concerne, je suis prêt d'offrir ma vie comme une libation. » Une libation, c'est verser un liquide en offrande pour Dieu. Okay? Le moment de mon départ est arrivé, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. La prix de ma victoire, c'est-à-dire une justice éternelle, est déjà préparée pour moi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra au jour du jugement. Et pas seulement à moi. Pas seulement à moi. Et il entend ici, en attendant sa venue ici. Là. Et ça, là, c'est pas juste lui. Là. Ça veut dire vous et moi, les chrétiens. Remarquez que Paul est réaliste ici. Il sait que sa mort est proche. Il se concentre sur Dieu, le juste juge. Compte tenu de la fidélité et de l'amour de Dieu à notre égard, il n'y a rien de perdu que le Seigneur ne puisse racheter. Craignez pas, frères et sœurs, si vous déviez de votre route, si vous repentez, Dieu va vous accueillir. Paul décrit sa situation à la lumière de cette réalité. Paul a peut-être peur. Et c'est pas évident, la mort, là, on s'entend. C'est pas une partie de plaisir. Mais par la puissance de l'Esprit et la foi de Jésus, il fait confiance à Dieu. Malgré sa situation, il ne cesse d'encourager Timothée et les autres. Et c'est ce que font les véritables mentors. Paul était un mentor pour Timothée. OK. Paul ne parle pas de sa vie comme d'une vie qui lui a été enlevée, mais plutôt comme d'une vie offerte en sacrifice, donnée au service de l'Évangile. Personne, remarquez bien, personne n'a pris la vie de Jésus.
Hein? Il l'a donné librement. Ça faisait partie du plan de Dieu. Et au verset 6, Paul parle d'être versé comme une offrande, comme j'ai mentionné tantôt, lorsqu'il parle d'offrir une vie comme une libation. Et il mentionne également que le moment de mon départ est arrivé. Donc, il mentionne offrir sa vie comme une offrande et le moment de son départ est arrivé. Ces deux expressions, les deux expressions reflètent dans une certaine mesure les paroles de Jésus au sujet de sa propre mort. La vie de Paul est cachée, qui lui permet de vivre, il est caché en Christ, qui lui permet de vivre en tant qu'image de Jésus. Alors que nous suivons le Christ tous les jours de notre vie, la manière dont nous affrontons les souffrances, les épreuves, nous aide à ressembler davantage à notre Seigneur. Et à chaque épreuve, nous nous conformons de plus en plus à l'image du Seigneur et Sauveur. Et dans cette transformation, nous devenons les témoins du Seigneur auprès des autres. La manière dont Paul parle de sa mort imminente montre à Timothée que le gouvernement romain n'est pas l'autorité suprême. Il n'aura pas le dernier mot. La manière dont Paul affronte la mort témoigne du fait que, quoi que fasse une autorité humaine, un gouvernement, un empire à Paul, à Timothée ou à nous, nous appartenons toujours à Dieu. Point final. Il n'y a pas d'autre autorité sur nous. Timothée est guidé davantage par la démonstration de loyauté de Paul envers le véritable roi des rois et seigneur des seigneurs face à sa propre exécution par l'Empire romain. Notre dévouement fidèle au Seigneur pendant nos moments d'épreuve peut constituer l'un des moments les plus puissants de notre témoignage et de discipulat. Discipulat qui veut dire disciple, auprès des autres, en particulier ceux qui sont les plus proches de nous. Timothée n'oubliera pas de sitôt la fidélité de Paul pendant cette période troublée. Timothée regarde Paul aller, il l'analyse, il voit à quel point il agit, à quel point il a une foi forte et fidèle à Dieu. Ça lui a servi d'encouragement lorsqu'il a confronté à ses propres épreuves. Puissions-nous, frères et sœurs, puissions-nous nous souvenir du témoignage d'autres croyants que nous avons côtoyés au cours de notre vie et qui ont également fait preuve de confiance. De confiance face à des circonstances difficiles. On a côtoyé des frères et des sœurs dans le passé et des frères qui ont été malades, des frères qui ont vécu des difficultés et on voit qu'ils sont restés fidèles à la parole. Il faut regarder ça et se rappeler de ça. Il constitue un exemple et que cela nous donne le courage et la force de faire la même chose. Et ainsi, nous devenons nous aussi un exemple d'espoir pour ceux qui nous suivent. Dans le texte d'aujourd'hui, Paul utilise trois images pour résumer son parcours de foi. Paul ne se vante pas dans ses déclarations ici. Il donne plutôt une évaluation honnête de son parcours avec le Seigneur, tout en offrant à Timothée un exemple à suivre. Donc, la première image est celle d'une lutte. Paul a combattu le bon combat. Il a combattu le bon combat. La vie implique une lutte, frères et sœurs. Nous devons lutter constamment contre le péché, contre l'adversité. Nous avons les paroles mêmes de Jésus à ce sujet dans Jean 16, verset 33. Il dit, « Il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix. » En quoi? En moi, en Christ. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Et ainsi, comme le souligne Paul, notre combat est un combat
est un bon combat, une lutte qui en vaut la peine. Une lutte qui en vaut la peine. Jésus a vaincu le monde. C'est le seul conflit où la victoire nous est garantie grâce à la victoire de Jésus sur la croix. Le mal a déjà été vaincu. Le mal a déjà été vaincu. En tant que croyants, nous sommes appelés à témoigner de celui qui a vaincu le mal et conquis la mort. Paul, et remarquez que Paul n'a pas dit qu'il avait gagné le combat. Bien combattre signifie participer au combat et à la victoire de Jésus. Nous ne menons pas une guerre par nos propres moyens et notre propre puissance. C'est une force et un courage qui nous sont donnés par l'Esprit. Et on a tendance à l'oublier, ça, frères et sœurs. L'Esprit est là, dans nos difficultés. On a tendance à mettre ça sur nos épaules, alors qu'on doit le mettre sur les épaules de l'Esprit. Il est là, il nous aide. On n'a qu'à lui parler, à prier dessus. Dieu, nous ne regardons pas en arrière, frères et sœurs, nos vies de foi et n'évaluons pas que nous avons maintenant accompli et réalisé quelque chose par nous-mêmes, en dehors du Seigneur. Ce n'est qu'en faisant confiance au Seigneur et en recevant de lui que nous pouvons parler de mener le bon combat. Nous devons lutter chaque jour pour faire à nouveau confiance au Seigneur. Notre combat consiste à recevoir de lui, une fois de plus, chaque jour, la vie que lui seul peut donner. C'est une lutte constante à laquelle chaque croyant est confronté. Donc, voilà pour la première image de Paul. Donc, la deuxième image est celle d'une course. Remarquez à nouveau que Paul ne dit pas qu'il a gagné la course. Il a simplement terminé la course que le Seigneur lui a donnée à courir. Cela nous donne également une idée de la manière dont nous suivons le Christ, façonnons notre vie et nos réactions dans les moments difficiles. En tant que disciples de Christ, nous avons une direction. Nous avons une direction, frères et sœurs. Notre course est tracée devant nous. Nous n'avons pas à passer notre vie à essayer à déterminer le parcours et la direction à prendre. C'est une évidence. Christ a tracé le chemin pour nous. Jésus l'a fait pour nous. Et notre vocation est simplement de suivre le parcours qui nous est tracé. En bref, Jésus est la course et l'arrivée. Il est la course et l'arrivée et qui nous sont fixés. Il est la direction dans laquelle nous courons, quels que soient les vents contraires auxquels nous pouvons être confrontés. Nous connaissons la ligne d'arrivée. Par conséquent, nous ne courons pas sans but ni en vain. Cela signifie également que nous savons quand nous sommes écartés du chemin. Nous avons le chemin de Christ et nous oscillons à travers le temps. On décale du chemin. Mais heureusement, Christ nous ramène en se repentant, on revient sur le chemin. La course du chrétien est une appel constante à la repentance. Nous devons toujours revenir vers le Seigneur lorsque nous nous trouvons dans une impasse. Gardez à l'esprit que ces métaphores, le combat, la course, la ligne d'arrivée, et ces métaphores-là ont tout à voir avec la foi. Tout à voir avec la foi. La course que nous sommes appelés à terminer consiste à faire confiance au Seigneur à chaque pas que nous faisons. Une fois encore, comme dans le combat, nous ne sommes pas appelés à gagner la course. Cela a déjà été fait par Jésus. Nous savons et nous suivons ses traces en parcourant le chemin qu'il a tracé pour nous.
D'une certaine manière, frères et sœurs, notre course consiste simplement à courir ce qui est désormais appelé un tour d'honneur. Quand il y a la F1, vous avez un coureur automobile qui gagne la course, le circuit Gilles Villeneuve, et après avoir gagné la course, il fait un tour d'honneur avec le drapeau. On est appelé à faire ce tour d'honneur avec Christ, frères et sœurs, qui a gagné. Il y a une ligne d'arrivée parce que Jésus a déjà déclaré « Tout est accompli. Tout est accompli. » Donc, voilà pour la deuxième image de Paul. La troisième image de Paul, et cette image que Paul propose, elle relie ensemble les deux premières. Paul dit qu'il a gardé la foi. Et c'est le contexte du parcours de Paul avec le Seigneur. C'est la véritable, écoutez ceci, c'est la véritable mesure du succès du chrétien. Garder la foi pour peu importe les circonstances. C'est la véritable mesure du succès du chrétien. Je vous ai parlé de Damas tantôt, qui a laissé tomber Paul. Et malheureusement, il a manqué de foi. Donc, la mesure du succès de Damas, il n'y en a pas de succès. Paul ne prétend pas avoir évangélisé un nombre prédéterminé de convertis. Il ne dit pas qu'il a finalement réalisé une vision qui s'était fixée lui-même pour son ministère. En fait, numériquement parlant, il est confronté à une désertion majeure de nombreux croyants en Asie. Et nous pouvons être sûrs que sa vision n'était pas de finir en prison en attendant son exécution. Et malgré toutes ces situations, son objectif n'a jamais changé. Malgré tous les problèmes qu'il a vécus, son objectif n'a jamais changé. Son objectif était de rester fidèle au Seigneur. De rester fidèle au Seigneur. C'est également la mienne vocation. C'est notre objectif, frères et sœurs. Rester fidèle au Seigneur. Jésus ne nous appelle pas à accomplir ce qu'il a déjà accompli pour nous. Il nous appelle à le suivre fidèlement, en lui faisant confiance, quel que soit le chemin qu'il nous trace. Donc, voilà pour les trois images de Paul. Et examinons maintenant les trois derniers versets qui restent. Dans 2 Timothée 4, versets 16 à 18. La première fois que c'est Paul qui parle ici, là, la première fois que j'ai eu à présenter ma défense au tribunal, personne n'est venu m'assister. Tous m'ont abandonné. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. C'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a donné la force d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu par tous les non-juifs. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Verset 18, le Seigneur continuera à me délivrer de toute entreprise mauvaise et me sauvera pour son royaume céleste. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Lorsque Paul affirme qu'il a combattu le bon combat, achevé la course et gardé la foi, il s'exprime d'une manière qui reflète le but de sa vocation. Il est appelé à être fidèle au Seigneur qui s'est montré fidèle envers lui également. Et non seulement envers lui, mais envers nous, en mourant sur la croix. Il est appelé à être un disciple du Christ, ce qui signifie qu'il doit devenir de plus en plus semblable à qui? À son Sauveur. Nous devons devenir de plus en plus semblables à notre Sauveur. Remarquez comment Paul relate le fait que personne n'est venu à sa défense lors de son premier procès. Tout le monde l'a abandonné.
Est-ce que ça ne ressemble pas, frères et sœurs, pensez-y 2 minutes, est-ce que ça ne ressemble pas à l'expérience de Jésus lors de son propre procès? Lorsqu'il était devant les principaux sacrificateurs, les scribes, qui l'ont après, par la suite, envoyé à Ponce Pilate pour être condamné à mort. Il y a une similitude ici. Il y a une similitude. Paul suit la même voie. Par exemple, lorsqu'il mentionne qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur, est similaire aux mêmes paroles de Jésus sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Paul reflète Jésus dans tout ce qu'il dit et fait, alors sa vie et son ministère touchent à sa fin à ce moment-là. Paul exprime sa perception des choses lorsqu'il dit au verset 17, « C'est le Seigneur qui va m'assister et qui m'a assisté, qui m'a donné la force d'annoncer pleinement le message pour qu'il soit entendu par tous les non-juifs. » Paul peut faire face à toutes les désertions possibles en sachant que le Seigneur lui est fidèle. Le Seigneur accompagnera Paul jusqu'à la ligne d'arrivée. Jusqu'à la ligne d'arrivée. Paul ne craint ni la perte de sa vie, ni la perte de son ministère. Il sait que les deux sont entre les bonnes mains du Seigneur. En repensant à son premier procès, au verset 17, Paul peut dire qu'il a été délivré de la gueule du lion. Et ici, c'est une métaphore. Le lion est une allusion à l'empereur Néron ou l'Empire romain. Alors qu'il est confronté à un deuxième procès qui, selon lui, aboutirait certainement à une condamnation à mort. Donc, Paul est convaincu que le Seigneur le sauvera. Il sait que ce qui est vraiment en jeu ici, c'est un sauvetage des griffes du mal. Grâce à cette compréhension du royaume et de sa situation, il peut être tranquille, sachant que le Seigneur le fera entrer en sécurité dans son royaume céleste. Et il n'y a, frères et sœurs, il n'y a pas d'autre royaume qui valent la peine de mourir pour. Il n'y en a pas d'autre royaume. Et les derniers mots de Paul dans son passage ici glorifient Dieu. Les dernières paroles de Paul encouragent non seulement Timothée à rester fidèle et à poursuivre son combat et sa course dans la foi, mais elles nous fortifient également. Elles nous fortifient également dans les moments où nous sommes confrontés à des défis intenses. Elle nous rappelle que le mal n'a aucune emprise ni aucun pouvoir définitif. Le mal est vaincu et n'a aucun pouvoir sur nous si nous ne lui accordons pas de pouvoir. Jésus est notre ligne d'arrivée, frères et sœurs. Il est notre ligne d'arrivée et il est fidèle pour nous amener dans son royaume. En le suivant quotidiennement, frères et sœurs, nous avons confiance que nous deviendrons de plus en plus semblables à Jésus dans tout ce que nous disons et faisons. Nous sommes les témoins auprès des autres du Seigneur et Sauveur, le seul qui mérite notre adoration. Quels que soient, frères et sœurs, les défis auxquels nous sommes confrontés, peu importe les défis, quels que soient ces défis, prions pour que les paroles de Paul à Timothée nous parlent à nous d'une manière qui renforce notre foi. Continuons le bon combat, continuons la course et surtout continuons à garder la foi. Amen.